Très bien. Alors, Zoma, c'est l'an-saison de celui d'Alain Diallo à la tête du parti a été célébré ce week-end. Mais ce qui a attiré ou capté l'opinion, c'est la présence d'une forte délégation du RPG Arc-en-Ciel au siège de l'UFDG. Comme pour dire, les adversaires d'hier, je vais dire, qui se côtoient ou qui deviennent des alliés entre griffes. Tu as bien dit. Quel enseignement Les adversaires politiques d'hier se côtoient aujourd'hui et deviennent des amis politiques, alors qu'on nous apprend tout le temps en politique, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts qui lient les partis politiques. Mais ce qu'il faut saluer, c'est-à-dire derrière l'image que cela donne, voilà, si c'est vrai que c'est Alpha, c'est sous les auspices, c'est sous l'ordre d'Alpha Condé que la délégation allait se rendre à l'anses de celui d'Alain Diallo à la tête de l'UFDG. Pour moi, c'est très bien. C'est des choses même à encourager en Guinée. Mais bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, je suis passé dans des émissions où j'ai dit, il faudrait qu'un jour en Guinée, que les partis politiques aient le courage de s'affronter sur les plateaux. Mais bien sûr. On ne vient pas s'affronter pour s'insulter, mais on s'affronte sur les plateaux pour dégager les visions politiques qu'on se partage. Désormais, la même population... si ça n'a pas été, on s'attendait à un grand débat entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo en 2010. Voilà, Alpha Condé, malheureusement, entre un Sidia et un BL, par exemple, de Faya. Mais cela n'est pas le cas. Mais qu'un parti politique adversaire se rende à l'anniversaire d'un autre parti politique, pour moi, il ne faut pas que voir le mal dans l'autre. C'est aussi humain. On ne peut pas seulement lire le mauvais dans l'autre. Voilà, en tout homme, il y a le mal, il y a le bien. Mais dire qu'il faut définir l'homme en tant que mauvais, c'est aussi le juger très mal. Alors si Alpha Condé, ou bien si le RPG Arc-en-Ciel s'est rendu à l'ancêtre de Cellou Dalein Diallo, cela voudrait dire que, je ne sais pas, à l'encobien d'Alpha Condé, il ne faut pas être étonné que l'UFDG aussi se rende là-bas, ou que les autres partis maintenant se le fassent. Si seulement cela pouvait augurer, je ne sais pas, le début d'une communion politique en Guinée, puisqu'en Guinée, une chose reste claire, c'est que les partis politiques sont tout à fait opposés en tout et pour tout. Mais si c'est un mariage politique qui commence en Guinée, pour moi c'est ça, il faut saluer cette belle initiative de la part du RPG, et aussi il faut saluer l'idée d'inviter le RPG peut-être à sa fête, de la part de l'UFDG. Parce que si l'UFDG ne voudrait pas, l'UFDG aurait dit non, on ne reçoit pas une délégation de RPG. Mais si le RPG est venu, je me dis d'abord que l'invitation est allée depuis de la part de l'UFDG et que le RPG n'a fait que répondre à une invitation qui leur a été lancée. L'autre question que je me pose, 16 ans, c'est quand même beaucoup. La question qu'il faut désormais se poser, est-ce que voilà, bon, je ne vais pas parler de résultats, est-ce qu'il ne faut pas poser maintenant le problème de l'alternance politique au niveau des formations politiques, au niveau des formations politiques? Dalein a usé de toutes ses énergies. Dieu merci que ces militants lui sont restés très fidèles, très loyaux. Mais la question qu'il faut se poser, a-t-il vraiment de l'énergie encore pour continuer? Je vais dire oui. Un politicien, il est politicien à vie. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas mauvais en soi qu'un jour à l'autre qu'on pense à dire il faut maintenant apporter du sang nouveau aux partis politiques. Donc il faut encourager les alternances politiques dans les partis politiques là, parce que la même personne ne peut pas être l'identification d'un parti politique. Il y a d'autres qui peuvent faire comme lui ou plus que lui. Alors moi je me dis, si Dalein a donné le coup d'envoi en fêtant ces 16 ans à la tête de l'UFDG, la question qui se pose derrière est de savoir, est-il prêt à se faire remplacer par quelqu'un en qui il a toute sa confiance, ou bien il va encore convaincre les partis, ses partisans, pour dire la même confiance qu'ils ont placée en lui depuis les premières heures de l'UFDG, il en est encore capable de continuer le combat. Bien, il en est encore capable de continuer le combat, oui. Juste pour tout le monde, oui. Quelle lecture vous en faites? Le RPG au siège de l'UFDG et ce dossier Ardine. Alors, dans le dossier Erguiné, on parle d'une commission rogatoire qui va se rendre à Dakar. Mais permettez que je définisse d'abord, qu'on définisse ce que c'est qu'une commission rogatoire. Pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre. Une commission rogatoire, c'est d'abord un acte par lequel un juge d'instruction, lors d'une information judiciaire, sollicite d'un officier de police judiciaire ou d'un autre magistrat qu'il réalise des actes d'information en ces lieux et places. Donc c'est une sorte de mandat qui est donné à soit un officier de police judiciaire ou à un magistrat d'agir en lieu et place d'un magistrat instructeur. Et pour nous conforter dans notre position, il y a quand même le code de procédure pénale en Guinée qui, à son article 147, met l'accent sur cette notion de commission rogatoire. Pourquoi? Parce que d'abord l'article 145 nous dit quoi? Que le juge d'instruction, parce que dans la procédure judiciaire, il y a principalement trois corps de magistrats qui interviennent. Il y a
le procureur, celui qui poursuit. Après la phase de poursuite, nous avons la phase d'instruction. Alors, cette commission rogatoire est mise en place pendant la phase d'instruction. Et au regard de l'article 147 du Code de procédure pénale, il est du devoir du juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles en vue de la manifestation de la vérité. Parce que c'est lui qui il juge en charge et en décharge, en quelque sorte. Et si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de se déplacer personnellement, d'opérer cet acte d'information, ces actes d'information-là personnellement, il peut déléguer son pouvoir soit à un officier de police judiciaire ou à un magistrat. Donc c'est ce qui va être fait. Maintenant, pour ce qui concerne le président Cellou Dalein Diallo, je pense qu'il est de son intérêt à se blanchir dans cette affaire-là. Il est le principal à gagner. Il est le principal à gagner. C'est vrai que depuis l'avènement du CNRD, il a eu des soucis avec la justice. Il y a sa maison qui a été démolie et puis à la place de laquelle a poussé du sol un établissement scolaire. Mais même de ce côté-là, il faut qu'on continue à croire à notre justice. Parce qu'en matière, administrative, il y a quand même des... Non, attendez. Laisse-moi, je sais ce que tu veux poser comme question, mais laisse-moi te satisfaire. On te gifle et puis on vous dit il faut toujours rester serein. Oui, allez-y. Keita, il faut que nous... C'est important aujourd'hui qu'on apprenne quand même à comprendre le fonctionnement de nos administrations, tant au niveau judiciaire... Le respect se mérite. En matière administrative, ça, il faut le dire. En matière administrative, la confiance, ça ne se décrète pas. Le droit administratif, par exemple, nous enseigne un principe. Parce que quand on dit que l'État bénéficie de ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique, il y a des éléments fondamentaux qui définissent cette notion de prérogatives de puissance publique, parmi lesquels il y a le principe du privilège du préalable. Bien. Et le principe au nom duquel, lorsque l'État prend un acte, qu'il soit légal ou illégal, un acte que vous estimez illégal, vous avez l'obligation de laisser s'exercer ce acte-là pendant que vous l'attaquez en justice. Donc le contentieux qui oppose Cellou Dalein Diallo à l'État guinéen quant à son domicile qui a été démoli est pendant encore devant la justice. Le jour où le verdict va être rendu et qu'on donne par exemple raison à Cellou, il appartiendra à l'État de le dédommager. C'est ce que le droit administratif dit. On n'est pas dans la complaisance. Maintenant, pour ce qui est de cette situation de Air Guinée, encore une fois, il lui appartient. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur une situation préalable qui a été posée pour dire je sais que tu n'aurais pas raison. Non, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Parce que sa candidature, j'ai bien aimé ce qu'a rappelé Oumar, la prochaine candidature de Cellou Dalein Diallo dépend aussi de ce procès. Ce qui veut dire qu'il va forcément... tant que si c'est politisé, ça va créer une situation conflictuelle. Je vais terminer par l'an 16 de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG. Encore, je ne voudrais pas qu'on cantonne le débat autour de l'UFDG. C'est une remarque, c'est une observation qui repose sur tous les partis politiques en Afrique et surtout en Guinée. Parce que le constat, c'est quoi? C'est que la notion d'alternance au sein des partis politiques n'a jamais vu jour en Guinée. Et pour, par exemple, amener Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG, je pense qu'il a fallu attendre la mort de Baba Mamadou. Non, c'est Baba Mamadou même qui l'a amené. Avant de mourir. Naturellement, mais oui. Parce que Baba Mamadou partait à la retraite. Il avait compris, s'il faut dire, il a fini de jouer ses cartes. Maintenant, il fallait identifier quelqu'un. C'était lui le dauphin. Voilà. Alors, le constat est que en Guinée, par exemple, les présidents des partis politiques sont des présidents éternels. Et c'est ce qui m'amène souvent à me poser la question de savoir si on n'a pas pu prôner l'alternance au sein des partis politiques, est-ce qu'il sera facile de la prôner quand on est président de la République? C'est une grosse question à laquelle je veux vraiment trouver des réponses. Donc, encore une fois, Dalein Diallo à la tête de l'UFDG après 16 ans, je pense que ça remet encore la notion d'alternance au sein des partis. Maintenant, pour ce qui est de la présence du RFG Arc-en-Ciel, Zuma, quand il parlait du mariage, Zuma, le mariage a toujours existé, tant que les intérêts sont communs. Rappelez-vous, en 2008, sous le CNDD, malheureusement, après la rencontre qui a valu la mort de certains de nos compatriotes au stade du 28 septembre, mais ce sont tous les partis politiques qui organisaient en quelque sorte ce meeting contre le pouvoir en place, le CNDD à l'époque. Et aujourd'hui, on va pas dire c'est pas étonnant qu'il n'y a pas d'entité dans laquelle où on a plus de mariages et de divorces, autant de mariages et de divorces que dans la classe politique. Et demain, ne soyez pas étonné qu'il y ait divorce. Et qu'on est là même que les couples. Bien.